Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Le véhicule du jour est très classique et c'est d'ailleurs certainement la raison qui m'a poussé à en faire une vidéo parce qu'à force de ne faire que des véhicules originaux, on finit par ne jamais en parler. Et puis comme c'est un véhicule très classique, il n'y a rien d'extravagant à en dire, du coup j'ai mis des lunettes de soleil pour compenser. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Il s'agit du Pilote G720 FC Evidence, un camping-car intégral qui mesure 7,20 m de long, 2,30 m de large et 2,90 m de haut. À l'intérieur, c'est classique. On va d'abord trouver le salon avec des banquettes face à face et une table papillon. Alors c'est un 4 places carte grise, évidemment les banquettes arrière vont se transformer en siège face à la route avec ceinture de sécurité. Côté cuisine, c'est un plan de travail en imitation granit, un évier en inox et une plaque de cuisson à 2 feux. Il n'y a pas de hotte aspirante. Tiens donc, mais comment fais-tu s'il n'y a pas de hotte aspirante? Tu ne peux pas aspirer les fumées de la bouillabaisse? En dessous, les tiroirs sont intéressants. Différentes tailles, différentes profondeurs. Et puis bien sûr, un amorti qui est toujours agréable. Ensuite, il y a bien sûr un frigo. Il fonctionne par absorption et a un volume de 128 litres. Avec le petit compartiment fraiseur pour mettre à fraiser les fraises du jardin. C'est un Pilote. Et comme tous les intégraux de la marque, on va retrouver au sol un double plancher. Ici, on va profiter d'un peu de rangement supplémentaire, mais surtout d'une isolation thermique plus efficace. Maintenant, si on continue vers l'arrière, on arrive à la salle d'eau. Elle est traversante avec double cloisonnement. D'un côté, on a le WC à cassette, le lavabo, quelques rangements. Et puis de l'autre, la cabine de douche. Côté réserve, on dispose de 130 litres d'eau propre et 95 litres d'eau usée. Le chauffage de son côté fait aussi chauffe-eau. C'est un combiné Truma de 6 kW qui fonctionne sur le gaz. À l'arrière, c'est la chambre. On a un grand lit central qui mesure 150 cm de large par 190 de long. Le matelas est assez épais, confortable, c'est du Bultex, sursommier à latte. Que demande le peuple? Au fond, on va trouver des haut-parleurs qui sont reliés à l'autoradio du véhicule et aussi des petites liseuses au cas où une lecture s'impose avant de faire dodo. Bien sûr, qui dit intégral dit aussi lit pavillon au-dessus du poste de conduite. Le matelas mesure 135 cm de large par 190 de long. De retour à l'extérieur, le camping-car est revêtu de tôle aluminium sur les côtés et au plafond on va trouver une couche de polyester, comme ça il est plus résistant contre la grêle. Ensuite, si on s'avance un petit peu du côté de la soute, on verra qu'elle est traversante avec 2 portes de chaque côté. Le volume est assez exploitable et le passage mesure 76 cm de large par 95 de haut. Côté gauche, on trouve le dernier élément pratique, c'est le tiroir bas de caisse. Tout ce qui ne trouvera pas sa place dans l'habitacle ou dans la soute, la trouvera certainement ici. Et on termine comme à notre habitude au poste de conduite. Un Fiat Ducato avec un moteur de 2,2 litres, 140 chevaux et boîte de vitesse manuelle.
On a le porteur de dernière génération avec les commandes au volant, les compteurs numériques, et puis aussi la station multimédia Pioneer intégrée au tableau de bord avec un écran tactile. Plus généralement, on va profiter du store extérieur, du panneau solaire, de la caméra de recul et aussi des jantes aluminium qui sont présentes dans cette configuration. Parlons maintenant chiffres. On a une charge utile de 350 kg, ce qui n'est pas énorme, mais qui reste dans la norme par rapport à un camping-car intégral en VL. Et enfin, le prix, 92 400 €, tel qu'il est présenté avec toutes ses options, aujourd'hui sur la concession Univers Normandes. En conclusion, c'est un camping-car qui est très traditionnel, avec les équipements et les éléments techniques qui vont satisfaire la majorité des personnes. Il n'y a pas de surprise esthétique, le pilote reste dans ce qu'il a l'habitude de faire et c'est plutôt à considérer comme rassurant. Alors n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner vos avis. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.